Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo. Bon, il y aura un peu de tout à l'intérieur. Il y aura un peu sur l'élevage de grillons, il y aura un peu sur le varan, il y aura un peu sur les serpents et il y aura un peu sur les fourmis. Je vais essayer de faire une vidéo un petit peu variée où il y a un peu de tout. J'ai été bloqué ces derniers jours à cause de certaines choses que j'avais à faire et en plus à cause de la neige qui nous ont bien bloqué au niveau des cases des arbres, des cases de lignes électriques téléphoniques. Ça a été un peu le merdier. Donc j'ai été un peu bloqué. On va partir un peu dans cette vidéo. Je vais vous montrer quelques petites choses au niveau du Morelia viridis, un petit retour sur la vidéo précédente. Alors certaines personnes m'ont fait 2-3 commentaires, je vais revenir dessus. Au niveau, donc, quand je parle, je crois à un moment donné, je parle en fait de la manipulation des serpents venimeux. Il me semble, je sais pas, j'ai pas regardé la vidéo et j'ai juste vu un commentaire où la personne me dit que certaines personnes manipulent des serpents venimeux sans casser les crochets, patati patata. Oui, il y a certaines personnes qui prennent des risques, c'est sûr. Je pense que quelqu'un qui va manipuler un cobra ou quel que soit le serpent venimeux avec ses moyens de défense, de toute façon, c'est quelqu'un pour moi qui est inconscient. Que ce soit un Américain, que ce soit un Français, qui que ce soit, c'est des choses à ne pas faire. Ensuite, oui, il y a beaucoup d'endroits où les serpents sont, on va dire, mutilés pour certaines choses. Et c'est énormément vu et énormément de personnes le savent. J'en ai parlé, j'ai fait une parenthèse là-dessus. C'est pas des choses forcément à retenir. Voilà, on met des commentaires comme ça. Oui, il y aura toujours des personnes qui feront n'importe quoi. Il y a des personnes qui vont rouler en ville à 200 km/h. Il y a des personnes qui vont rouler en moto sans casque. Voilà, on aura toujours des gens qui seront insensés. Deuxième petite chose au niveau du Morelia viridis. Alors, on m'a demandé pourquoi je manipulais jamais mes serpents. Enfin, que quand même, il fallait que je les manipule de temps en temps. Comment je faisais? Alors, tout simplement, oui, je manipule mes serpents. Quand je dis que je ne manipule pas mes serpents, c'est tout simplement que je ne joue pas avec. C'est-à-dire, je ne vais pas sortir dès que le copain il vient boire l'apéro à la maison. Je ne vais pas faire des selfies, lui faire des bisous toute la journée. Je dis ça, je sais que certaines personnes que je connais le font. C'est pas méchant, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, perso, j'ai pas cette vision de la terrario. Le serpent, il fait sa vie. Je le prends de temps en temps pour voir s'il va bien. Je le manipule pour le sexer, pour le soigner s'il y a besoin. Quand je dois faire mon terrarium, je sors du terrarium pour les nourrir. Mais il y a pas, je vois pas l'utilité d'aller les manipuler. C'est mon choix, c'est ma façon de voir les choses de la terrario. Et puis de toute façon, j'aimerais bien voir quand même, hormis sur certaines photos ou certaines vidéos fake, parce que le problème c'est qu'aujourd'hui il y a énormément de fake sur Internet et sur YouTube. Donc voilà, moi je suis anti tout ça. Donc je pars du principe, je fais mes vidéos dans le truc le plus simple qui est. Et quand quelqu'un veut croire qu'un serpent s'allonge à côté de la personne pour le mesurer, pour le bouffer, voilà, les gogoles, il y en a de partout. Moi, ça me fait rire. C'est un peu le problème que j'ai à chaque fois que je parle avec quelqu'un, où on me sort des aberrations et des choses complètement farfelues. Je n'y relève même plus, en fait. Je dis oui, c'est bien, t'as raison. Et puis voilà, c'est tout. Je ne cherche pas à comprendre. J'ai mes connaissances. Chacun a ses connaissances. Il y a plusieurs façons de faire. Ça, faut rester, puis il faut quand même mettre sa fierté de côté. Il y a des choses que je faisais avant, que je ne fais plus maintenant, parce que je mets ma fierté de côté, parce qu'on ne sait pas tout dans la vie. Allez, donc c'est parti, on va faire un petit tour avec les grillons. On va faire un petit tour tout de suite avec le varan, et puis après je vous mettrai une petite séquence vidéo fourmis en fin de vidéo. Il n'y aura pas de paroles, parce que le problème des fourmis... Alors, non, je reviendrai dessus après. Allez, c'est parti, on commence avec les grillons. Alors, j'espère que vous y verrez bien. Voilà, donc faut pas faire attention, c'est un peu le bazar autour. Les flèches de nerfs, ça c'est quand je me bats avec mon fils ou mon chien. Hein. Voilà. Donc, ça se présente sous forme de 2 caisses. Tout simplement, donc 2 caisses en plastique avec des couvercles grillagés. Voilà, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Passez un câble, mettez une ampoule à l'intérieur. Ça, c'est pour le système de chauffage. Je le mets de 8 h du matin à 20 h le soir. Elle est en route et terminée. Là, ça tombe bien. Je viens de rentrer du taf et on va voir ensemble comment je procède. Donc là, j'ai refait les boîtes récemment. J'ai refait les boîtes récemment. Pour ça qu'elles sont propres. Alors, bon, c'est un peu le bazar autour parce que j'ai fait les boîtes, mais je n'ai pas fini de nettoyer, donc faites pas attention. Hein. Donc voilà comment je fais dans ma boîte d'élevage pour mes grillons.
Je mets 3 à 7, voire 10 boîtes d'œufs d'un côté. Du petit copeau, donc ça c'est du copeau, vous voyez, copeau de hêtre, la brisure de hêtre, que vous pouvez trouver en magasin, enfin voilà, dans les animaleries pour reptiles. Ensuite, je mets toujours 3 boîtes de ponte. Donc c'est tout simplement de la tourbe blonde. De la tourbe blonde. Donc pour celui-ci, c'est de la tourbe de coco, les autres de la tourbe blonde. Pourquoi? Vous allez comprendre. Tourbe blonde, elle reste humide. Tourbe de coco, elle sèche trop vite. Et au niveau des éclosions, j'ai beaucoup moins d'œufs au niveau de la tourbe blonde, au niveau de la tourbe de coco que de la tourbe blonde. Une fois par jour, bien entendu, toujours une fois par jour, donc je le fais tous les soirs. Je viens avec un vapeau, je vous le fais en direct, hein, et je viens vaporiser, vous voyez, de l'eau dans mes boîtes de ponte. Toujours, une fois par jour. C'est une obligation. Toujours qu'il y ait de l'humidité. Là, je ne sais pas si vous verrez, je vous ferai un petit zoom avec l'autre caméra pour voir si vous voyez les petits. Donc là, dans celle-ci, bon, bah, j'ai beaucoup plus de jeunes que d'adultes. Donc, je ne sais pas si vous allez arriver à voir sur la boîte les petits qui bougent. Donc ça fluctue pas mal. Au niveau des grillons, j'ai bouffé le nom, je vais pas vous mentir. Il y a 2 sortes de grillons, c'est ceux-là, je ne sais plus ce que c'est. Donc voilà. En nourriture, c'est simple. Je leur mets là-dedans de la nourriture pour poussins en brisure. Donc le pot leur fait à peu près une semaine. Je change toutes les semaines. Et je laisse régulièrement soit du navet, de la carotte ou de la courgette. La courgette, faudra la renlever le soir parce que ça pourrit assez vite. Je mets dans des bacs comme ça. Bon là ici ils sont pas nombreux. Je les ai mis hier soir. Vous voyez, ils ont comme, enfin non, je les ai mis, non pas hier soir. On est quel jour là? Non, je les ai mis avant-hier soir. Donc hier soir, ce soir, 2 jours ils ont. On va aller voir la deuxième boîte de ponte qui elle est beaucoup plus élaborée et elle fait beaucoup plus de grillons, mais par contre, on va dire au niveau de la saleté, elle en fait beaucoup plus aussi. Donc je viens souvent nettoyer. Donc la carotte, elle s'est fait défoncer, mais là je vais l'enlever par exemple parce qu'elle a séché. Et au niveau du navet, ben pareil, regardez, ils l'ont défoncé quoi. Alors je leur donne que ça, tout simplement, bouffe pour poussin, carotte, navet, ou tout simplement, ben voilà, vous pouvez leur donner surtout pas de choux. Voilà, parce que l'odeur, ça va, vous allez comprendre de toute façon par vous-même. Là, vous allez me dire, ouais, mais tu inondes de trucs, c'est pas un problème. Vous voyez? Et une grosse boîte de ponte, celle qui donne le plus, c'est celle-là. Donc voilà, je l'inonde. Et terminé, voilà le truc quotidien qu'il faut faire. Au niveau des grillons, voilà, ça va très bien. Bon là, j'ai refait les boîtes, donc j'ai eu beaucoup de pertes. Et j'ai eu beaucoup de pertes et beaucoup de... Mais vous voyez, si je secoue, voilà. Et j'en ai perdu... j'ai perdu 80% de mon élevage, là, que j'ai donné à manger aux grenouilles, que j'ai congelé pour les fourmis. Et puis, une partie qui sont partis, parce que forcément, dans les copeaux, il y en a toujours qui... il y en a toujours qui vont partir avec les copeaux, des tout petits. Là, les naissances sont pas encore faites. En ce moment, elles pondent beaucoup dans les boîtes de ponte. Je l'ai rehaussé celle-ci. Alors, j'avais testé comme ça. Ça les empêche pas d'y aller, vous voyez, et de creuser pour aller pondre à l'intérieur. Et dès que j'humidifie, en général, ça vient tout de suite pondre. Vous pouvez les remettre en dessous, c'est pas gênant, vous voyez. Je peux mettre ma boîte dessous, c'est pas un problème. Ça va pas les empêcher d'aller pondre. Mais voilà, au niveau du maintien, et honnêtement, vous faites comme ça. Vous verrez, bon là, j'ai mis une ampoule UVB, j'avais plus d'ampoule, autant claquer. Mais vous mettez une ampoule de maison normale, ça suffit, c'est un peu mieux, je dirais même. L'UVB, c'est pas top. Ça, c'est des vieilles ampoules UVB qui marchent plus, qui font juste pour de la chaleur, en fait. Elles dégagent une source de chaleur, et ça va très bien. Et puis bah, vous faites ça, vous verrez, vous n'aurez pas de soucis. Vous me direz en commentaire si vous avez déjà essayé, comment vous faites. Moi je sais qu'il y en a, ils mettent des flocons de poisson. Perso, je vois pas l'intérêt. Mettez des légumes, c'est beaucoup mieux, ils grossissent beaucoup plus vite. Et ils grossissent vraiment vitesse grand V quoi. Vraiment, c'est impressionnant.
Voilà le petit tuto pour les grillons, j'espère que ça vous plaira, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment je faisais. Alors pourquoi j'ai ça? Pour les grenouilles qui sont derrière moi, pour le varan, je leur donne un petit peu, et pour des futurs animaux que je vais avoir par la suite. Je vais pas en parler maintenant, mais voilà, ça me servira par la suite. Donc mon élevage, je le tiens dans 2 boîtes, ça va très bien. Le chant des grillons, je les entends même plus. On va faire un petit tour du côté du varan. Donc le varan, beaucoup m'avaient dit qu'il était gros, il était gras. Bon bah écoutez, hein. Comme d'habitude, hein, je suis pas le roi du varan. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement contacté certaines personnes. Je leur ai demandé leur avis. Ils m'ont dit que ça allait, que c'était pas abusé, sachant qu'un varan, faut savoir quand il est comme ça, il est à plat. Regardez, il est pas large, il est pas gras, même au niveau de la queue. Tout se passe très bien. Aujourd'hui, donc ça fait à peu près 5 mois que je l'ai. Ou 4 mois, ouais, je sais plus. Mon petit constat. Alors, mon constat, il va être déjà au niveau du substrat. Le substrat me convient pas du tout. Il a toujours été sur de l'éclat de bois, donc comme pour les serpents. Et c'est vrai que, voilà, mon constat aujourd'hui, c'est que je pense que je vais passer en éclat de bois. Parce que déjà, d'une, on voit pas les cacas. De deux, j'y trouve... Alors, je pense que je laisserai de l'éclat de coco sur la partie haute, que je pourrais humidifier, parce que j'aime bien lui humidifier quand même le coin. Et par contre, au niveau du bas, je pense que je passerai en éclat de bois. Malgré que j'y trouve moins joli au niveau de l'éclat de bois, mais... au niveau pratique, je pense que niveau de voir les cacas, de les nettoyer, l'absorption, c'est beaucoup mieux. Là, je parle dans mon principe à moi. Au niveau du nourrissage, ça reste, voilà, je le nourris, point barre, je ne vais pas partir sur le détail. Chacun nourrit ses animaux comme il a envie. Je pars pas dessus parce que je me suis renseigné chez des personnes qui en ont depuis des années. Des éleveurs de lézards qui sont connus. J'ai l'alimentation que je lui donne est très bien. Et si j'en parle en vidéo, de toute façon, elle sera pas bien. Donc, je ne parlerai pas de l'alimentation. Vous avez assez de vidéastes et de vidéos qui en parlent. Moi, je vous montre mon animal. Et puis, c'est tout. Voilà, tout simplement. Il se porte très bien. Il mue très bien. Il mange très bien. Je vais pas aller chercher à... Mais toujours se méfier, bien entendu. Alors, il est un petit peu craintif. Hein, ça reste des animaux sauvages. Je l'ai pas eu bébé. Mais c'est vrai qu'à refaire, je pense que je prendrais du varan. Alors, peut-être plus arboricole. Peut-être plus arboricole dès que je pourrais le faire. Je changerai, je pense, de variété de varan qui sera beaucoup plus actif, on va dire. Le Varanus exanthematicus, je le trouve assez calme, assez posé. C'est pas un lézard qui va être vraiment vif. Et voilà, vous voyez, il n'y a pas de souci particulier. Ensuite, si vraiment je veux l'attraper, je vais le lever, il n'y a pas de problème. Ce que j'aime avec lui, c'est qu'il est vraiment, c'est vraiment beau, quoi. J'adore les écaillures au niveau des lézards. Alors, tout ce qui est varan, j'adore. C'est vrai que je suis moins gecko, pogona. C'est moins mon délire. Coco, aujourd'hui, mon constat, ça fait 4 mois que je l'ai. 4 coco, j'aime pas. Voilà, ça c'est mon avis, mon constat. Il va partir. Déjà, il m'en fout de partout. Il écarte tout. Et honnêtement, au niveau de la propreté, j'enlève quasiment tout ce qu'il y a dans un rayon de 40 cm autour de la crotte. Alors que quand il était chez mon collègue, donc sur du copeau de bois, qu'on en parlait la dernière fois, lui, ça déjà avait beaucoup moins d'odeur, ça salissait beaucoup moins et ça absorbait beaucoup mieux. Et on y voyait beaucoup plus facilement que dans le coco. Vous voyez, par exemple, ce matin, j'ai pas vu. Alors, il a peut-être pas fait, mais il me semble que si, parce que je suis venu. Je vais changer son eau qui m'a déjà tout dégueulassé, évidemment, parce que de toute façon, ça... Et voilà. Donc, là-bas, il va falloir que j'enlève toute la zone, en fait. En plus, il met des coups de queue dedans, donc forcément, voilà. Donc, il va repasser, je pense, aux éclats de bois. Voilà, je préfère le dire, parce qu'on va me dire, oui, t'as mis de l'éclat de bois dans ton varan, je fais ce que je veux. Voilà, tout simplement. Donc, il va repasser avec ça. Il a eu ça pendant un bon moment, et il n'a jamais eu de soucis. Après, hein, chacun fait ce qu'il veut, hein. J'ai pas la science infuse. Je vais pas vous dire comment faire. Un petit tour sur le Ridleyi, pour le plaisir. Donc, Ortreophis tenuirus ridleyi. Vous avez les Ortreophis tenuirus frisei et les Ortreophis tenuirus callicenus. Si je dis pas de bêtises, il y a ces trois-là. Voilà, qui est dans un terrarium. Hop, qui fait, si je dis pas de bêtises, 120 par 140 de hauteur sur 60 de profondeur. Donc, vous voyez, un très bel espace et elles utilisent cet espace. Voilà, c'est super, c'est des couleurs. Bon, elles se baladent dedans.
Ensuite, au niveau des radiata, donc Cononatus radiatus, donc deux terrariums ouverts au milieu par un bouchon de PVC que je peux refermer. Caca, vous voyez sur le fond là-bas. Donc regardez, un caca de serpent, une crotte de serpent, une merde de serpent, on va dire ce qu'il y a. J'enlève ma boîte d'eau, donc ça fouette, un couleau asiatique, ça pue bien. Regardez, moi, dès que j'arrive dans mon terrasse, ce que je vois. Un bout de mue, un caca, un caca. Je viens là, j'enlève ça. Voilà ce que j'enlève. Mon copeau où ils ont chié, entre guillemets, regardez, il est comme neuf. Il est nickel, il n'y a aucun souci. Donc, alors bien entendu, j'enlève une zone. En général, je rajoute la première partie, mais ça me permet d'avoir un substrat beaucoup plus sain. Et en plus, le copeau, dès qu'il est humidifié, ça se voit. L'autre côté, bon, bah, j'ai un bout de mue ou deux. Et au niveau, donc, des couleuvres, elles doivent être... Ouais, j'ai la femelle qui est là-haut. Vous voyez. Alors, je vais vous montrer un peu les fourmis, comment ça se passe pour moi. Donc, la colonie a énormément évolué. Donc, je vous montre tout ça un peu. Hein. Je vous laisse tout en place comme ça. C'est un peu Bagdad, mais bon, je m'en fous un peu. Hein. Donc là, il faut que je nettoie l'air de chasse, qui est vraiment dégueulasse. Je leur ai rajouté quelques petites niches à plusieurs endroits pour qu'elles puissent y aller. Un tuyau qui remonte et qui va venir se positionner dans un autre nid qui est ici. Alors, pour l'instant, elle bouche un peu tous les orifices d'air qu'il y a. La colonie a énormément évolué et a très bien pris au niveau du volume, de la quantité de fourmis. Ça a vraiment eu, beaucoup de nouvelles ouvrières, je pense que c'est ça qu'on va dire. Je m'en occupe pas trop, hein. Je vais pas vous mentir, je m'en occupe pas trop des fourmis. C'est vrai que je les laisse faire un peu leur life. Et voilà, ça se passe très très bien. Alors j'ai eu un petit souci avec celle-ci. Alors je vais vous mettre ça là. Petit problème avec cette colonie là, vous savez, c'est celle que j'avais trouvée dans la nature. Et le problème qui s'est passé, c'est qu'en fait, ça s'est imbibé d'eau et ça les a toutes noyées. Donc, j'ai un peu les boules. Donc, j'ai perdu. C'était bien parce que j'en avais une bonne quinzaine à l'intérieur. Et ben voilà, erreur de ma part, j'ai pas surveillé, elles se sont noyées. Bon, bah ça arrive. Hein. Je peux pas dire grand chose de plus. Là, on a une petite mue de menthe religieuse, bien entendu, qui va toujours très bien. Hein. Je la nourris, elle me faut des othèques à tout va. Alors, je fais pas des vidéos énormes au niveau des fourmis. Là, j'ai pas le caméscope pour zoomer. Je vous en ferai une prochainement. Mais voilà, au niveau de la colonie, ça a vraiment bien pris, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo courte. Elle sera peut-être pas spécialement exceptionnelle au niveau de la qualité sonore vidéo, je sais pas. Je fais au mieux que je peux. Là, j'ai la petite qui est dans la chambre. Faut que je m'occupe. Je dois m'occuper aussi des animaux. J'essaie de vous faire ça assez rapidement car il faut que je la monte encore et que je la publie. On a des gros problèmes en ce moment, ça fait que couper. J'espère que vous l'aurez dans les temps. Sur ce, bah, je vous souhaite des bonnes préparations de fête parce qu'on va y arriver aussi. Là, ça commence un petit peu, enfin pour nous on commence. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et puis, bah, à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez envie de voir. Allez, salut tout le monde!